Imaginez un écran noir qui s'allume brusquement. Lignes de code défilent, des sirènes retentissent, des cartes géopolitiques clignotent en rouge. Bienvenue dans le cyberespace, là où le conflit Iran-Israël ne dort jamais. Officiellement, aucun missile ne vient de frapper, aucune armée ne franchit de frontières. Et pourtant, chaque seconde, un assaut est lancé. Des serveurs saturés, des systèmes électriques déstabilisés, des bases de données siphonnées. La guerre se mène ici, dans l'ombre des réseaux. Depuis plusieurs années, les deux nations se livrent à une bataille invisible mais d'une intensité extrême, où l'arme n'est plus seulement en acier, mais en ligne de code. Les civils, souvent inconscients, deviennent des cibles indirectes. Un simple clic peut ouvrir une brèche. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette dimension cachée du conflit, comprendre ses origines, ses méthodes, ses conséquences, et pourquoi, dans le cyberespace, les attaques n'ont jamais cessé. Pour comprendre la férocité des cyberattaques actuelles, il faut remonter aux racines d'un antagonisme qui ne date pas d'hier. Israël et l'Iran, deux puissances régionales aux visions opposées, s'affrontent depuis des décennies sur les plans idéologiques, politiques et militaires. Les tensions se cristallisent à la fin des années 1970, après la révolution islamique en Iran, qui voit l'État hébreu passer du statut d'allié discret à celui d'ennemi juré. Dans les années 2000, un nouveau front s'ouvre, le cyberespace. L'un des épisodes fondateurs reste l'affaire Stuxnet en 2010, un virus informatique sophistiqué attribué officieusement aux services israéliens et américains, qui endommage des centrifugeuses iraniennes destinées à l'enrichissement d'uranium. Cette opération marque un tournant. Désormais, saboter un programme stratégique ne nécessite plus de bombarder, mais de coder. Depuis, les représailles s'enchaînent. Des sites officiels israéliens tombent sous des vagues de déni de service, tandis que des infrastructures iraniennes sont régulièrement paralysées par des malwares inconnus. Ce bras de fer digital s'inscrit dans un conflit plus large, où chaque camp cherche à affaiblir l'autre sans déclencher ouvertement une guerre totale. Les formes actuelles des attaques. Aujourd'hui, le champ de bataille numérique entre l'Iran et Israël est plus actif que jamais, et il ne se limite pas à quelques virus isolés. Les attaques se déclinent en plusieurs fronts, visant aussi bien les gouvernements que les civils. L'une des méthodes les plus courantes reste le sabotage d'infrastructures critiques, réseaux électriques, systèmes de distribution d'eau, hôpitaux connectés. Dans certains cas, des coupures massives plongent des quartiers entiers dans le noir, provoquant un chaos discret mais efficace. Vient ensuite le piratage de données sensibles, bases d'informations gouvernementales, documents militaires, mais aussi données personnelles de citoyens ordinaires. Ces fuites servent non seulement à espionner, mais aussi à mener des opérations psychologiques. C'est ici qu'entrent en scène les campagnes de désinformation. Des comptes fictifs, souvent automatisés, diffusent des rumeurs, manipulent les débats publics et attisent les tensions sociales. Autre aspect marquant, les attaques dites DDoS, déni de services distribués, qui inondent un site de requête jusqu'à le rendre inutilisable. Ces offensives sont parfois coordonnées par des groupes proches des gouvernements, mais exécutées par des réseaux de hackers disséminés à travers le monde. Enfin, les deux camps exploitent des failles dans les systèmes industriels, notamment les réseaux SCADA, pour tenter de perturber des chaînes de production ou des équipements militaires. Ce qui rend ces attaques particulièrement redoutables, c'est leur invisibilité. Elles peuvent rester dormantes pendant des mois, prêtes à se déclencher au moment le plus stratégique. Les technologies utilisées. Derrière chaque attaque dans le cyberconflit Iran-Israël se cache un arsenal numérique sophistiqué. Parmi les armes les plus redoutées, on trouve les logiciels espions capables d'infiltrer un système pendant des mois sans être détectés. Ces programmes collectent des mots de passe, interceptent des communications et cartographient l'ensemble du réseau ciblé avant de frapper. Les ransomware, logiciels qui chiffrent les données pour exiger une rançon, sont également fréquents, paralysant parfois des institutions entières. Les attaques DDoS sont renforcées par des botnets, des réseaux de milliers d'ordinateurs infectés dans le monde, mobilisés simultanément pour saturer un serveur. De plus, les malwares destructeurs, capables d'effacer des systèmes entiers, sont utilisés pour infliger des dommages irréversibles. L'intelligence artificielle joue désormais un rôle clé, tant dans l'offensive que dans la défense. Du côté offensif, l'IA permet d'identifier automatiquement les vulnérabilités d'un système ou de générer des attaques personnalisées. Côté défensif, elle sert à détecter en temps réel les comportements anormaux et à bloquer des intrusions avant qu'elles ne fassent trop de dégâts.
Les deux nations exploitent aussi des outils d'anonymisation comme les réseaux Tor ou des systèmes de proxy multiples, rendant l'attribution des attaques extrêmement difficile. Enfin, les intrusions dans les systèmes industriels, souvent via des failles dans les protocoles SCADA, montrent que les lignes de code peuvent désormais avoir un impact concret dans le monde physique, allant jusqu'à provoquer des pannes mécaniques ou des explosions ciblées. Conséquences économiques et sociales. Les cyberattaques entre l'Iran et Israël ne se limitent pas à des dégâts techniques. Elles laissent des traces profondes dans l'économie et la société. Lorsqu'un réseau électrique est paralysé ou qu'un système d'approvisionnement en eau est coupé, ce sont les populations civiles qui en paient le prix. Des hôpitaux privés d'accès à leurs bases de données doivent annuler des opérations, des entreprises perdent des millions à cause d'arrêts de production, et des administrations entières se retrouvent bloquées. Les répercussions économiques sont multiples, baisse de la confiance des investisseurs, hausse des coûts de cybersécurité, ralentissement des échanges commerciaux. Pour certaines entreprises, un seul incident peut suffire à les faire basculer dans la faillite, surtout lorsque des données clients sont volées et revendues sur le marché noir. Sur le plan social, la peur et la méfiance s'installent. La fuite d'informations personnelles, adresses, numéros de téléphone, données médicales entraîne un sentiment d'insécurité permanent chez les citoyens. Les campagnes de désinformation amplifient ce climat, créant divisions et tensions internes. En somme, ces offensives numériques fragilisent non seulement l'infrastructure matérielle, mais aussi le tissu social et la stabilité économique, transformant chaque attaque en un coup porté à la résilience nationale. Réaction et stratégie de défense. Face à la multiplication des attaques, Israël et l'Iran ont renforcé leur défense numérique, chacun développant des stratégies adaptées à ses ressources et priorités. Israël, souvent présenté comme l'une des cyberpuissances mondiales, s'appuie sur une coopération étroite entre ses agences de renseignement, l'armée et un écosystème florissant de start-up spécialisées en cybersécurité. Des centres d'alerte 24h/24 surveillent en temps réel les réseaux sensibles, et les mises à jour de sécurité sont déployées en quelques minutes en cas de menace détectée. De son côté, l'Iran a investi massivement dans des équipes de cyberdéfense et de contre-espionnage. Des unités spécialisées surveillent les infrastructures critiques, traquent les intrusions et lancent parfois des contre-attaques. Les deux pays mènent également des exercices réguliers pour tester la résistance de leur système, simulant des scénarios d'attaque massive. À l'international, chacun cultive des alliances. Israël échange des informations avec les États-Unis et plusieurs pays européens, tandis que l'Iran coopère avec la Russie et la Chine pour partager des outils et techniques. Enfin, la sensibilisation du public devient un enjeu majeur. Campagne d'éducation numérique, formation pour les entreprises et protocoles de sécurité renforcés dans les administrations visent à limiter les erreurs humaines, souvent à l'origine des failles exploitées par les hackers. Escalade possible et risques futurs. Si les attaques entre l'Iran et Israël sont déjà fréquentes, tout indique que le conflit numérique pourrait s'intensifier dans les années à venir. Les capacités techniques de chaque camp progressent rapidement, et l'arsenal cybernétique devient plus complexe, plus automatisé, et donc plus difficile à contrer. Le risque d'attaque coordonnée à grande échelle est bien réel. Paralysie simultanée des réseaux électriques, blocage des systèmes de transport, perturbation des marchés financiers, des scénarios capables de plonger un pays dans le chaos en quelques heures. Cette escalade pourrait aussi franchir la frontière du cyberespace pour se transformer en guerre hybride. Une cyberattaque sur une installation militaire pourrait entraîner une riposte physique, augmentant le risque de conflit ouvert. La présence d'acteurs tiers comme les États-Unis, la Russie ou la Chine complexifie encore la situation, car chacun a ses propres intérêts stratégiques dans la région. Autre danger, l'impossibilité de toujours attribuer clairement une attaque. Cette opacité augmente le risque de représailles contre le mauvais acteur, créant des tensions imprévues. Enfin, l'usage croissant de l'intelligence artificielle dans les opérations cyber rend les attaques plus rapides, plus précises, et parfois entièrement autonomes, réduisant la marge de contrôle humain. Dans ce contexte, la question n'est plus de savoir si une nouvelle offensive majeure aura lieu, mais quand et avec quelles conséquences pour la stabilité du Moyen-Orient et au-delà. À la prochaine.